Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longue corne, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À mi-chemin entre Dallas et Fort Worth, la ville de Grapevine, avec un train vintage chic et, ma foi, des maisons vintage moins chic. Aux enchères aujourd'hui, 88 mètres carrés sortis tout droit des années 1940. Les bardeaux de cèdre dissimulent peut-être une pépite au fabuleux potentiel. En somme, tout ce que nos rénovateurs adorent. Ça sent bien la maison d'aujourd'hui. Si on a un coup de cœur et qu'on la veut vraiment, faudra faire profil bas. Restez zen. Tu vas devoir m'attacher les mains. Ça me démange de l'acheter. Ok, on va positiver. Oh! C'est elle? Eh oui! Rien qu'à voir la façade, je suis sous le charme. Elle fait très rustique. On la laissera pas filer. Non d'une pipe. Les frangines m'ont coiffé au poteau. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Je vais faire mentir le proverbe. Faites-moi confiance. Il y a plein de maisons sympas à Grapevine. Ouais, des trésors cachés. Qui sait ce qu'on va dégoter? Tadam! Jackpot pour les meilleurs. La voici juste là. Une petite maison toute mimi. Très différente des nôtres. Des bardeaux de cèdre. Cool. Les bardeaux, c'était à la mode dans le temps. Plus maintenant. Ces bardeaux, il faut les enlever. Ils ne demandent qu'à brûler. Le mieux, c'est de les remplacer par un nouveau revêtement. Ce mur me dit rien qui vaille. À vue de nez, c'est un gouffre financier. Un véritable puits sans fond. Elle est compacte, mais c'est dans l'esprit du quartier. Il y a les lignes électriques. Elles sont basses. On pourra sûrement faire tomber l'arbre. Mais tu vois ce haut banc? Mauvais plan. Bonne surface, pas trop grande. Ce petit garage va devoir être supprimé. Mais il y aura peut-être du bois à récupérer. Ouais. Bon. À première vue, la partie arrière a été rajoutée. Les bardeaux sont moins décolorés que les autres. Entre le garage à la noix et l'extension, c'est négatif pour moi. Si on les fait sauter, on perd des mètres carrés, et c'est autant d'oseille en moins. Au final, il restera qu'un mini plein pied. Alors, soyons sages. 500 $. Grand max. T'en penses quoi de cette maisonnette? Moi, je raffole pas des bardeaux. Ça prend feu comme un rien. Et aujourd'hui, les assureurs, tu sais... Ils n'en veulent pas. Et les arbres? Aucune envie de les abattre. D'ailleurs, notre devise dans ce business, c'est « Sauvons un arbre, déplaçons une maison Exact. ». En tout cas, c'est un critère à prendre en compte. Allez, bonne chance! Bonne chance! Bonne chance. Aujourd'hui, j'espère que vous serez plus riche que moi. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus pour cette ravissante maison en bois pleine d'originalité et de cachet. Attaque Franco. T'inquiète, elle est pour nous. Qui dit 50 $? 50. 100. Ok, 150. 200 pour vous. Qui dit 250? Je passe à 300. 350. Je monte à 400. Ça roule. 450. 500. 500. Quelqu'un à 550? Je monte à 600. Quelqu'un? 600. 650. Ok, je passe à 700. 750. Quelqu'un à 800. Ça marche. 825! 825. Ça me va. Qui me propose 850? Quelqu'un à 850? Personne? Ah, j'ai vendu à 825. 825 $. À moi, la petite merveille! Félicitations. Merci. Elle est à votre image. Oui, elle est chou. Bon, voyons voir. Pas mal, hein? La peinture m'emballe pas, mais j'aime le volume de la pièce de vie. Le sol est de guingois. Regarde-moi ça. Il donne carrément le tournis. On voit les irrégularités à l'œil nu. Commençons par ici. C'est quoi? Bon, comme un petit salon. On a un salon et une salle à manger.
avec plein de fenêtres. Elles sont extra. Pour l'instant, ça va. Waouh, jolie baie. Sympa la taille de la cuisine. Pour la surface de la maison, c'est très correct. Chouette placard. Tu crois qu'on pourra les récupérer? Moi, oui. Pourquoi pas? Ils sont super, Tony. L'évier est de bonne taille, mais trop moche pour rester. Continuons la visite. Gauche ou droite? J'hésite, il y a 3 portes. T'es gauchère, va à gauche. À gauche toutes. Une pièce aveugle. Quelqu'un aimait le bleu ciel, dis donc. 0 placard. Ça, c'était forcément une fenêtre, vu le rebord tout en bas. Nous voilà dans la pièce rajoutée. En mauve, ta couleur préférée. Mais oui, Tony, on pourra réutiliser la fenêtre. Elle va très bien avec celle du salon de devant. On la garde pour la mettre ailleurs. Bon, c'est pas le Pérou, mais ce n'est pas non plus l'horreur. Alors, qu'y a-t-il derrière la porte numéro 2? La porte numéro 2 qui pue. Tony, une double vasque. Très sympa, à garder. Et les appliques? Burke, les appliques, adieu. Ouais, elles font rouiller. Bonjour, la salle de bain qui pue. Porte numéro 3? Va pour la 3. Eh ben, d'une pièce puante à l'autre. Où mène cette porte? Aucune idée. Va voir, toi. Pourquoi c'est toujours moi qui ouvre les portes qui font peur? Voyons voir. Elle doit donner dehors. C'est quoi? Les sœurs Snow ont réussi à décrocher cette maison de Bardot et elles font le tour du propriétaire. Où mène cette porte? C'est quoi? T'as failli me tuer! Non, non, je tentais de te sauver. Je posais simplement une question. Bon, c'est le garage. La porte ne s'ouvre même pas complètement. Il va devoir sauter, tout comme la pièce du fond. On en a bien conscience. La maison est un véritable méli-mélo, avec des pièces construites de briques et de broc. À l'avant, il y a le salon, la salle à manger et la cuisine. À l'arrière, le garage et l'extension rendent l'ensemble intransportable. Donc, ces 2 pièces devront être sacrifiées. Ne resteront que les 2 chambres qui encadrent la salle de bain. Ça me plaît. C'est vraiment une maison très sympa. Et tu l'as chopée à 825 $. Eh oui. Allez, go. Bien joué. Tout l'intransportable doit être découpé et démoli, y compris la vieille terrasse délabrée. L'extension, avec la chambre mauve, disparue. Mais la fenêtre, elle, va être épargnée. Quant au garage, il n'est plus qu'un précieux tas de bois. Le chalet des Bardot est entouré d'arbres. Les sœurs Snow s'efforcent de ne pas les abattre systématiquement. Elles préfèrent un élagage ciblé pour un déplacement sans risque. Les gars, essayez de repositionner un peu. Parfait. Avec une maison particulièrement large, le transport nécessite un doigté tout particulier. En piste. On y va mollo. Autre frais de transport à prendre en compte, ce convoi exceptionnel doit être escorté par la police durant tout le trajet. Une fois le chalet arrivé à bon port, il ne reste plus qu'à déployer des trésors d'amour pour le retaper. Bonjour, mesdames. Salut. Ça tombe bien, les sœurs Snow ont recruté Katrina, leur entrepreneuse, pour venir à la rescousse. Je suis sous le charme des Bardot. J'aime bien aussi. Mais il y a vraiment un truc qui me chiffonne. Regardez, c'est hyper fragile. Oh mince. C'est pas une très bonne idée. Par contre, le toit... Le toit est en bon état. On veut le garder. Quant aux fenêtres, certaines vont partir et d'autres vont arriver. Dac. On peut entrer? Prépare-toi à tomber à la renverse. Que penses-tu d'une cuisine digne d'un chef? On ouvre en grand pour installer une belle cuisine tout équipée. Sympa. Ça te plaît? Ouais. Et juste ici, que dis-tu de créer un beau window?
Oh, ce serait charmant. Un coin pour s'asseoir, en avancée. Un coin lumineux pour se poser. Idéal. Revenons à la cuisine. On ne ferait qu'une seule grande pièce. On a envie de laisser la cuisinière au même endroit, avec un coin bar, le frigo juste là et une enfilade de placards. Tous les bons cuisiniers ont besoin de tonnes de rangements. Absolument. Et on veut le plan de travail dans ce sens-là, Plus grand que l'actuel. pour arriver quasiment à la future baie vitrée. D'accord, génial. Ça rendra super bien. Et on aimerait garder le même emplacement pour le bloc évier. Mais bien sûr, il faut changer l'ensemble. Ok. Tu veux voir le reste de la maison? Oui? Les deux sœurs comptent abattre les murs qui séparent le salon de la salle à manger pour faire une vaste pièce de vie. La cuisine de chef sera aménagée autour d'un îlot central intégrant un coin petit déjeuner avec tout un pan de placard sur le mur du fond et un beau window. Les chambres, elles, ne bougeront pas de place, ni la salle de bain. C'est une maison avec 2 chambres et une seule salle de bain. D'accord. Nous y sommes. Elle n'a pas l'air trop monstrueuse. Non. Le plan de toilette. Les vasques sont en bon état. La baignoire aussi. Regarde le meuble, il est relativement neuf. Un bon décrassage suffira. Par contre, il faudra changer le carrelage. Quelque chose me dérange. C'est bizarre, cette association. Il y a du bleu, du noir, De la mosaïque. du gris, du marbre, des miroirs. En tout cas, comme on va faire une cuisine de chef, on aimerait bien décliner ce thème ici, pour avoir une salle de bain façon resto. Super idée. Un style frais, impeccable, design. Oui, carrément. Prête pour voir la première chambre? Oui, allons-y. Oh, comme c'est sombre là-dedans. Bien sûr, on veut condamner cette porte, la boucher. Du BA13 et hop. Comme tu vois, il y avait une fenêtre avant. Et on voudrait refaire comme avant. Bien, il suffit d'en reposer une. Oui. Ok. Elle, ce sera la chambre principale. Et comme tu vois, on a 2 placards et une porte. Cette porte donnait sur l'ancien garage. Mais on veut la supprimer et ouvrir les placards pour agrandir l'espace. Du coup, il n'y a plus de placard. Si, mais dans l'encoignure. Donc, on crée un placard là-bas et on ouvre grand de l'autre côté. Oui, Les fenêtres sont basses. je sais. Ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais que tu vois si c'est possible d'en rehausser certaines. Bien, ça me plaît. Vraiment, bon achat. On retraverse la cuisine, on retrouve le séjour et on arrive à l'entrée. Bien sûr, tout sera ouvert et articulé autour de la cuisine de pro. Les filles, vous avez pas oublié de me dire un truc? C'est une blague? C'est une blague? Non, Mais enfin, on vient de faire le tour. Vous avez vu ça? La maison présente de nombreuses anomalies. En général, un plafond n'est pas censé se fissurer, ni un plancher se gondoler, ni un appui de fenêtre bouger ainsi. j'irai doucement à ta place. C'est pas rien, les filles. Ok, c'est un petit peu déformé, mais c'est une question de structure. C'est du lourd. Et ça ne se limite pas là. Ça va de l'angle avant de la maison jusqu'à l'angle arrière. Oui. Oui, En fait, c'est la colonne vertébrale de la maison qui est cassée. et tu ne peux pas la réparer? C'est faisable. Mais ça coûte un bras. Et dans ma tête, j'avais déjà dépensé une petite fortune pour cette fabuleuse cuisine de pro. On va devoir réduire un peu les frais de la cuisine, même si on en veut toujours une belle. J'espère que tu n'es pas trop déçue par ce chantier. On va tout réparer, les filles. Mais je l'avoue, je suis franchement très inquiète en pensant à ce que ça va coûter. Avant d'entamer les travaux de structure, journée démontage. Comme une cuisine flambant neuve va être installée, tous les anciens placards sont évacués. Ils seront stockés, puis recyclés dans une autre maison. Les fameux bardeaux sont inflammables et passablement démodés. Ils doivent être retirés un par un.
À présent, c'est au tour des travaux de structure. Des poutres de soutènement installées sous la maison permettront d'aplanir les sols et de redresser les murs. Waouh! C'en est où? Ça a pris 2-3 jours, mais maintenant, la structure est solide. Épatant. Je vais commencer à casser les murs intérieurs. On tient un bon rythme. Génial. Sans les murs de la cuisine, du salon et de la salle à manger, le chalet est métamorphosé. Grâce aux poutres IPN, la pièce semble 2 fois plus vaste. La maison n'en est pas à sa première rénovation. Sous les nombreuses couches de papier, peinture et BA13 se cache du pain massif, ainsi que d'autres trésors insoupçonnés dans le plafond et les murs. Salut! Salut. Regarde-moi ce mur. J'adore. J'adore les lambris. Oh là là! Une pépite. On était en train de tout arracher quand on est tombé dessus. Du coup, on a fait très attention pour enlever ce qui les recouvrait. Ils sont superbes. Et leurs patines les rendent d'autant plus beaux. Sur ces murs, plusieurs décennies d'histoire nous contemplent. Ils ajoutent encore du cachet à la maison. Exact. Mais c'est tout ce qu'on a retrouvé. Du coup, soit on garde un mur d'accent, et je récupère des lambris ailleurs pour le compléter, soit on met en valeur le plafond, et pareil, je dois le compléter. Quand quelqu'un passe la porte d'entrée, il ne s'extasie pas sur le magnifique plafond. Non, il regarde immédiatement le mur. Je confirme. Ok, parfait. C'est ce que j'espérais entendre. Tant mieux, ça fera un effet du tonnerre. Ça sera vraiment super. Une merveille. Merci, Katrina. Pas de quoi. Soyez prudente au volant. Les sœurs Snow dépensent gros dans la cuisine pour en faire le joyau de la maison. Bonjour, Justine. Comment ça va? Bien, ravi de te voir. De même. Vu la somme investie, Donna et Tony viennent s'assurer que la cuisine sera réussie au millimètre près. En fait, cette maison sera axée autour de la cuisine. Voilà. Tu aurais des idées pour donner envie d'y mitonner de bons petits plats? Des astuces futées? On bosse justement sur un produit sympa. Vous voulez voir? Volontiers. Suivez-moi. Chouette atelier, Justine. Ces placards-là? Oui, madame. Façade de tiroir pleine. Porte à assemblage rainure languette. Les panneaux sont en MDF, donc pas besoin de les coller. Et le rendu peinture est impeccable, car il n'y a pas de joint. Pas mal. Ça en jette, on adore. Avec organiseur à épices. Un organiseur à épices? Oui, madame. Les pots sont rangés là, légèrement inclinés, pour qu'on voit leur contenu. Simple élément amovible, fabriqué sur mesure. Ça serait idéal, je pense. Ça mettra du piment dans votre cuisine, l'objectif voulu. Du piment, la bonne blague. Excellente. On adore le concept. Entre-temps, sur zone, les travaux de démolition battent leur plein. Et rien n'empêchera Katrina de venir à bout de ce mur carrelé. T'entends ce boucan? Misère. Katrina! Katrina! Arrête! Katrina! Katrina! Arrête! Mince, on arrive trop tard? Je suis en train de faire exactement ce que vous m'avez demandé. On a planché sur le budget réactualisé et on en a fait des cauchemars toute la nuit. On va devoir mettre la pédale douce dans la salle de bain. Vous êtes arrivé juste à temps. 1 heure plus tard, et il n'y avait plus que des gravats. Purée, non. Nos finances ne nous le permettent pas. Là, elles sont en berne. On doit récupérer tout ce qu'on peut ici. Ok. Le budget va de nouveau flamber. Les bardeaux ont été retirés, mais le matériau en dessous, trop vieux, n'est pas réutilisable. Le remplacer coûtera plus de 3 000 $. Et ce n'est pas la seule mauvaise surprise budgétivore. Maintenant que la maison est entièrement désossée, le problème saute aux yeux. Elle est totalement de guingois. Cette partie de la maison était une extension. Et à vue de nez, ces travaux ont décalé la faîtière d'une dizaine de centimètres. C'est clair. Sur toute la longueur. Conclusion, on va devoir soulever, installer une nouvelle poutre de soutènement pour assurer la solidité de la structure et tout remettre d'équerre. Je ne me réjouis pas d'annoncer ça aux frangines. Je file au dépôt récupérer des matériaux. Super, merci. C'est moi.
Avant que Katrina n'ait eu le temps de prévenir les deux sœurs, Donna a déjà appris la mauvaise nouvelle. C'est quoi ce Beans? On a un souci. Allô, Katrina? Je viens d'arriver sur le chantier. Une partie de la maison penche au nord, une autre à l'est, et encore une autre à l'ouest. Il se passe quoi? T'as raison. Elle part dans tous les sens. Je suis allée chercher des matériaux. Faut gérer ça. Redresser cette tour de Pise version Texas est en fait un jeu d'enfant. Les murs seront remis droits à l'aide de sangles, et quand tout est comme il faut, de nouvelles pièces de bois viennent consolider l'ensemble. Le budget explose littéralement. Les deux sœurs vont devoir équiper leur cuisine de chef à prix doux. Super, le four double cavité. Un bon cuistot va adorer. Ça a quel prix? 3299. Regardons plutôt un four simple, merci. Voici un four simple avec le tiroir en bas. Un tiroir chauffant? Et ce modèle est à 2499, bien moins cher que l'autre. De quasiment 1000 $. Et il est dispo en magasin. Vous l'aurez très vite. Je vous laisse en discuter et je reviens vers vous. Merci infiniment. À votre service. Vu le délai et les finances, mieux vaut prendre le four simple. Les deux modèles rendront bien de toute façon. Attends, la revoilà. Ok, bonne nouvelle. Ce modèle qui est en magasin à 2499, je peux vous le laisser à 1849. Et il est dispo, bien sûr. Ça vous fait une belle réduction. L'argument qu'il fallait pour nous décider. Le chalet de Bardot recèle assurément d'innombrables surprises et trésors cachés. Pour une fois, Katrina a une bonne nouvelle à annoncer aux deux sœurs. Wow! C'était en dessous de ça? Pas uniquement de ça. C'était en dessous de ça et de ça. Inouï! Et ce plancher massif habille aussi les chambres? Va voir toi-même. Punaise! Dans la chambre! Je n'en crois pas mes yeux! Et dans l'autre aussi? Absolument. C'est fou! Pourquoi l'avoir recouvert? J'en reviens pas. C'est fabuleux. Si ce plancher massif est en assez bon état pour rester en place, il représente plus de 5000 $. Une aubaine pour les deux sœurs. Franchement, je n'avais jamais exhumé autant de strates dans une maison. Ça a été cauchemardesque, mais au final, quel cachet. C'est vrai. Bon point, on touche au but. Cette maison est nickel, solide. Elle n'a jamais été aussi stable depuis sa construction. Génial. Conclusion, c'est l'heure de la rhabiller. Bon, on te laisse t'y remettre. Je continue à tout enlever pour retrouver le plancher. Extra. Parfait. Merci d'avoir appelé. Merci d'être venu. Incroyable. Ça va nous faire économiser 5 ou 6 000 $. Les problèmes de structure ont entraîné tellement de retard que le chantier se poursuit tout au long de la nuit. Le lendemain matin, les deux sœurs qui n'en finissent plus de faire de bonnes affaires reviennent avec un carrelage mural au prix imbattable. On a trouvé le carrelage. Superbe, hein? Pour la douche. Tu en dis quoi? Sympa, non? Hyper sympa. J'adore la texture. J'adore le format. On a réussi à avoir une grosse réduction. J'aime le format, la texture, très classe. Super sympa. Et ça ira avec n'importe quelle couleur. Donc, le carrelage au sol va rester. S'il est en bon état, t'en penses quoi? Moi, je le ferai sauter pour voir si... Non. Ok. Bon, on décharge le reste pour que tu l'aies sous la main. Impec. Malgré ce carrelage à prix cassé, les deux sœurs dépassent de 3000 $ leur budget. Mais le pire est à venir. En fait, le plancher massif d'origine est en piteux état. Sa restauration coûterait plusieurs milliers de $. Tony, désolé, le plancher doit dégager. Les chiffres ne mentent pas. On a dépensé une petite fortune en imprévu pour la structure. On n'a pas le choix. Il doit valser, c'est tout. Tony, désolé, le plancher doit dégager. Les chiffres ne mentent pas. On a dépensé une petite fortune en imprévu pour la structure. On n'a pas le choix. Il doit valser, c'est tout. Le budget des sœurs Snow a explosé
Et qu'elles le veuillent ou non, elles doivent prendre une décision difficile. Il se passe quoi? Visiblement, on va devoir enlever tout le plancher massif de la maison pour poser du stratifié. Il y a trop de lames qu'on ne peut pas garder. Et il n'y en a pas assez pour remplacer les abîmés. Bref, ça nous coûtera les yeux de la tête pour réparer ce plancher. C'est pas possible. Mais il y a plein de lames en bon état. On peut au moins les récupérer? On pourrait les réutiliser sur un autre chantier. Allez nous dégoter un chouette stratifié pour cette maison et on le posera. Ok, on s'en occupe. À plus, ma grande. Ciao. Remplacer l'ancien plancher par du stratifié, peu onéreux, leur fera économiser plus de 2000 $. Mais les deux sœurs ne rognent pas sur tout. Entre le bois et le verre, le beau window leur coûtera 1100 $. Une somme rondelette, mais qui ajoutera une très grosse plus-value en waouh admiratif. Débarrassé de ces sombres bardeaux de cèdre, le vestige des années 1940 est désormais en phase avec le 21e siècle. Et même si le nouveau revêtement n'était pas donné, ils permettent aux deux sœurs d'exprimer leur créativité. Hé, Katrina! Quoi? Quand tu pourras, on te montrera les couleurs. C'est ravissant! À l'extérieur, le jaune citron baigne la maison de lumière, même par temps gris. Et à l'intérieur, la gaieté va encore monter d'un cran Bonjour. avec la livraison des placards de cuisine sur mesure. Entrez vite, il fait frisquer dehors. Donna et Tony ont mis le prix pour leur cuisine de chef. Et aucun doute là-dessus, elles veulent que ça se voie. Les placards rouges, D'un rouge pétant. l'électroménager gris acier. Un superbe ensemble, hein? Dès que les gens entreront, ils n'auront Dieu que pour la cuisine de chef. Dans cette cuisine de rêve, un immense îlot d'1,80 m sur 1,20 m abritera la préciosissime cuisinière en inox. Tandis qu'un mur entier de placards et de tiroirs rassemblera tous les ustensiles possibles. Le beau window de la cuisine fera entrer des flots de lumière et constituera un coin à la fois détente et rangement. Pose-le là-bas, ça nous facilitera la tâche. C'est au menuisier d'intervenir pour finaliser l'assise, ainsi que l'espace rangement en dessous. Et voilà le travail. La classe. Salut. Salut. Ça prend forme? J'adore. Admire. Les 1100 $ sont déjà rentabilisés en waouh admiratif. À présent, la crédence. Le carrelage mural métro est élégant, épuré et, gros avantage, peu coûteux. Ça se pose facilement. Et ça fait pimpant dans la cuisine, n'est-ce pas? Ce côté pimpant ira parfaitement avec le rouge des placards. Les deux sœurs ont commandé des placards en bois brut, moins onéreux. Et après une petite nuit d'efforts, les voilà flamboyants. Avec une cuisine aussi flamboyante, le reste de la maison doit jouer la sobriété et revêtir des tons neutres, sans oublier un petit look vintage pour les lambris dans la salle à manger. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un mur d'accent aussi beau. Y a pas à tortiller. Pense à l'âge vénérable de ces lambris. C'est ça qui est fabuleux. Absolument. L'ancien plancher massif a été démonté et toutes les lames réutilisables seront stockées pour un autre chantier. Il est remplacé par du stratifié qui recouvre désormais l'intégralité des sols de la maison. À l'extérieur, la rénovation de la toiture apporte la touche finale. Le chalet de Bardot vieillot s'est transformé en logement moderne et tendance. Vu le budget extrêmement serré, la salle de bain est rafraîchie pour une bouchée de pain. L'ancien plan de toilette carrelé est repeint. Effet granit garanti. En gros, on a payé combien? 47 $? Oui, tout l'attirail. Pour obtenir le moucheté du granit, il faut une base noire et 3 couleurs différentes qui s'appliquent dessus en tamponnant. À mon avis, ça suffit pour cette couleur. Oui. Parfait. Vous êtes maligne. Et quand est-ce que tu attaques le sol? Mais il reste un problème à régler. Le sol carrelé que Donna veut changer. Je comptais justement t'en parler. Et quand est-ce que tu attaques le sol? Je comptais justement t'en parler.
Du sol? Oui. À mon avis, un bon décrassage et il brillera comme un sous-neuf. En plus, il est parfaitement assorti au plan de toilette qu'on a redécoré. Qu'en penses-tu? On fera des économies parce que ça ne coûtera rien du tout. Et en prime, il est encore en très bon état. On a déjà dépensé énormément rien que pour la structure. Arrêtons les frais. Je confirme. Briquer le carrelage existant plutôt que de recarreler leur fera économiser pas moins de 400 $. À quelques jours des enchères, un camion vient apporter des meubles d'exposition pour mettre en valeur ce chalet de Bardot nouvelle version. Mais il manque encore quelque chose d'essentiel dans la cuisine. On doit encastrer la cuisinière avant de poser le plan de travail. La cuisinière à 1800 $ est l'élément le plus coûteux de toute la maison. Jamais camion en train de manœuvrer n'a fait bruit plus délicieux. Oh là là, c'est elle! Génial! J'ai hâte de voir cette petite merveille en place. La table de cuisson ici et le frigo juste là. La cuisinière sera installée exactement au même endroit que l'ancienne, mais son îlot central a été conçu tout autour. Parfait. Parfait, elle va comme un gant. Regarde-moi ça. Elle est sensationnelle. Non mais regarde-moi ça. C'est une vraie valeur ajoutée, cette cuisine de chef. C'est le point focal. Cette maison va nous rapporter gros. Le plan de travail de leur fabuleuse cuisine a été réalisé sur commande, et elles n'ont pas lésiné. Le quartz, préféré au granit et au marbre, durera toute la vie. C'est génial. Normal, tu m'as envoyé les mesures cette fois-ci. Pas faux. Impec. Récapitulons. C'est du quartz, plus résistant et plus lourd que le marbre. Oui, 0 entretien. Waouh! Et c'est esthétique. Ce plan de travail en quartz, c'est la cerise sur le gâteau. Tandis que les enchères approchent, il faut penser aussi à l'embellissement extérieur de la maison. Un technicien vient ensuite passer les lieux au crible pour s'assurer que tout est aux normes. Et une fois qu'il a donné son feu vert, la maison n'attend plus que les acheteurs. Enfin, si la pluie ne les effraie pas. Pourvu que le temps se maintienne. Il le faut. C'est obligé. Ce matériau, c'est indestructible. C'est du bon boulot. J'adore le jaune. C'est sympa, vraiment. L'extérieur de la maison est méconnaissable. Mais cette métamorphose a un coût. Le remplacement des bardeaux par un nouveau revêtement et de la peinture a englouti 3 700 $. Charmant. Le mur en lambris dans la salle à manger illumine toute la pièce. Et quel cachet! Ça fait rustique et ancien. C'est ravissant. J'ai flashé sur le beau window rangement. On peut s'y asseoir, discuter avec ses invités, mais aussi s'en servir pour ranger plein de choses. C'est très bien pensé. La pièce de vie avait besoin d'un nouveau plancher stratifié, de nouveaux BA13 et de nouvelles peintures. Si on ajoute le beau window, on arrive à 6 600 $. Dès que je suis entrée, j'ai remarqué la cuisine. Elle m'a tout de suite plu, car elle est très vaste. J'ai un gros coup de cœur pour les placards et l'espace. J'ai craqué pour la cuisinière, avec tous ces brûleurs. Je reçois beaucoup et ça serait l'idéal pour cuisiner. Les deux sœurs n'ont pas mégoté pour la cuisine de chef. Les 5,50 m de placard leur ont coûté plus de 6 000 $. Et le plan de travail en quartz, 2 000. Sans oublier la cuisinière, l'évier et la robinetterie, 2 500 $. Soit 10 700 $ pour toute la cuisine. J'aime bien. On voit rarement du carrelage noir pour un sol de salle de bain. Mais ça va avec l'ensemble. En tout cas, ça s'harmonise avec les vasques et les luis. La double vasque. La double vasque. Moi, j'ai un faible pour le siège de baignoire. C'est pas pour s'asseoir, c'est pour poser des affaires. Mais je parie que lui... Moi, je m'assoirai dessus, certain. Les deux sœurs ont fait des économies substantielles dans la salle de bain. Elles ont réutilisé carrelage au sol, baignoire et WC, et embelli vasque et plan de toilette pour 3 fois rien. Peinture, carrelage et nouveau miroir représentent à peine 340 $. Il y a de la place pour des commodes. Oui, et la fenêtre. Cette chambre doit être très claire. La chambre est vaste, haute de plafond. Il y a de l'espace dans les deux. Souvent, la chambre d'amis est toute petite, avec juste un lit d'une personne. Les deux chambres avaient simplement besoin d'un coup de peinture et d'un relooking express. Pour les deux, le coût total, y compris le stratifié, n'a pas dépassé 1 900 $. Mais la plus grosse dépense de Donna et Tony passe totalement inaperçue. Les réparations de structure.
À présent, la maison est droite comme un i et devrait résister à tous les aléas de la météo texane. Coût total des travaux, 7 400 $. Les sœurs Snow ont payé 825 $ ce chalet de Bardo. Le transport ainsi que la démolition du garage et de l'extension en ont rajouté plus de 6 000. La rénovation leur a fait mal au porte-monnaie, 32 000 $. Le tout mis bout à bout, Donna et Tony ont investi un peu plus de 39 000 $ dans ce logement. Il n'y a pas foule. Je pense que c'est à cause de la pluie. La météo annonce de la pluie. Et des orages. Tu crois qu'il faut remettre la vente à plus tard? Il n'y a pas foule. Je pense que c'est à cause de la pluie. Tu crois qu'il faut remettre la vente à plus tard? Au contraire, faut commencer. Allons voir Myers. Bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va? On a un peu le trac. Énormément. À cause de quoi? La météo. Ils annoncent de très gros orages. Et il n'y a pas grand monde. Les gens ont dû avoir peur de l'orage. Mesdames, rassurez-vous. J'ai fait certaines de mes meilleures ventes par mauvais temps. Ne nous inquiétons pas à cause de l'orage. Arrivera ce qui doit arriver. On va démarrer les enchères. Vous avez fait des merveilles avec cette maison. Merci. Ça a été un gros boulot. Combien devez-vous en tirer? Pas moins de 40 000. Ok. 40 000, prix plancher. Bien répondu. 40 000. C'est notre plancher. En piste. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur. Bienvenue parmi nous à Fort Worth, Texas, ce matin. Nous allons braver cet orage et vendre cette maison aujourd'hui même. Reste à savoir si vous êtes prêts à enchérir. Comme toujours, quelques mots sur les modalités d'enchères et d'achat pour cette maison. Nous la vendons en l'état, sur place, sans garantie d'aucune sorte. Si à l'intérieur vous trouvez un coq qui pond des œufs durs, sortez le gruau de maïs et le bacon. C'est l'heure du petit-déj. Prix de départ, 5 000 $. Qui dit 5 000? 5 000. Je monte à 7 500. OK pour 7 500. Une offre à 10 000? 10 000. Je monte à 12 500. Très bien. Je suis à 15 000. Je grimpe à 17 500. Quelqu'un a 17 500? Oui. Qui dit mieux? 20 000? OK. J'ai 22 500. Quelqu'un a 25 000? 25 000. On monte à 27 500. 30 000. Qui renchérit? 32 500? 32 500. 35 000. On est à 37 500. Qui dit mieux? Quelqu'un a 40 000? 40 000. On monte à 42 500. 42 500? La brunette essaie de le convaincre. Ah bon? 44 000. Qui m'en donne 45 000? Quelqu'un a 45 000? 45 000 $? 45 000. Je monte à 46 000. Qui se laisse tenter? 46 000 $? 46 000. Je monte à 47 000. Qui m'en donne 47 000 $? Quelqu'un? Personne? Qui se laisse tenter à 46 500? 46 500 $. 46 500. Quelqu'un a 47 000? Qui dit 47 000? Quelqu'un? Une offre à 47 000? L'orage approche, mesdames et messieurs. Pour enchérir, c'est maintenant ou jamais. 47 000. Je passe à 48 000. Quelqu'un a 48 000 $? Qui m'en donne 48 000? Quelqu'un? Quelqu'un a 48 000 $ pour la dernière fois, 48 000. Aucun regret? Le marteau est prêt? On va conclure? 48 000, vous me dites non? Non? Adjugé vendu. Vendu pour 47 000 $. 47 000 $. J'ai tellement hâte. On a déjà le terrain. On va s'installer au Texas pour y commencer notre vie. Voilà. C'est chez nous! Admire! Bienvenue chez nous. Ah oui, regarde comme c'est spacieux. Je m'imagine très bien au fourneau. Toi assise dans le beau window, en train de siroter un verre de vin. Moi, en train de faire à manger. Oui, et c'est à nous. Tu te rends compte? Ça nous ressemble. C'est le bien idéal pour des primo-accédants comme nous. Le coût total du chalet de Bardo était de 39 000 $ et des poussières. Avec un prix de vente à 47 000, les deux sœurs empochent quasiment 8 000 $ de bénéfices. Bonjour mesdames. Bonjour Cassie. Comment ça va? On ne peut mieux. Je sens que vous avez fait un tabac aujourd'hui. Visiblement, vous en avez vendu une autre. On est plein nos as. Arrête ton char. Sans rire. On redoutait que l'orage annoncé par la météo fiche tout par terre. Ravi pour vous. En parlant de pluie qui gâche tout, je crois que j'ai senti une goutte. C'est ça. Remonte vite dans ton pick-up. Sinon ton chapeau va être trempé. Salut! Salut!